Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre. Aujourd'hui j'accueille la compagnie 14.3 Productions pour leur spectacle Imprévisible. Ce spectacle se joue au Cinévox du 17 au 29 juillet, sauf le 23 juillet à 21h25. Bonjour. Bonjour Arthur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Je m'appelle Mathieu Stepson, je suis illusionniste et on est sur le Festival d'Avignon avec un spectacle qui s'appelle Imprévisible où on a mélangé plein de sortes de magie, illusion, mentalisme et avec un petit scénario tiré de science-fiction pour pas trop en dire. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du spectacle? On est parti sur un petit peu la sensation de déjà-vu. Tu sais, on a tous déjà vécu ça. Tu vis un truc, tu dis c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et donc l'idée du spectacle, c'est de se dire, tiens, si on partait d'un scénario où j'ai l'impression d'avoir déjà déjà vécu le spectacle que les gens vont voir ce soir. Donc on a mis ça en scène via un petit film où on comprend que j'ai fait un rêve et que le rêve est très bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des vrais souvenirs. Donc je décide de tout noter sur la première chose que j'ai sous la main, un journal. Et j'arrive sur scène en disant, si ce que je pense est vrai, tout est là, quoi. Donc on fait plein d'expériences pendant le spectacle. On joue avec l'imprévisible pour voir si vraiment mes souvenirs sont corrects. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Alors mes sources d'inspiration, au niveau de la magie, elles sont assez vagues parce que je pioche un petit peu partout. Je suis un peu comme un cuisinier, tu sais, le mec qui a inventé les crêpes n'a ni inventé les œufs, la farine et le lait, mais un jour il a décidé de réunir les trois pour inventer autre chose. Donc c'est un petit peu ma façon de procéder en magie. Et puis après moi je suis très fan de cinéma, etc. Donc toutes les musiques du spectacle sont tirées de films ou de séries. Voilà, il y a une vraie influence cinématographique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce spectacle? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce spectacle? L'idée de base en fait que j'ai eu un jour en me disant c'était parti d'un effet de mentalisme classique qu'on voit dans beaucoup de spectacles de mentalisme avec une prédiction qui regroupe un petit peu tout ce qui s'est passé dans le spectacle et je me suis dit tiens comment est-ce que je pourrais l'amener, comment je pourrais le présenter. J'ai eu cette idée de scénario, de déjà vu et voilà je suis parti dedans et puis une fois que tu es parti dans un projet tu y vas à fond quoi. Et le scénario tu l'as écrit à plusieurs ou tout seul? Alors je l'ai commencé tout seul il y a on va dire à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est un spectacle qui avait un autre nom avant, qui a tourné un petit peu, qui était vraiment sur des salles plus grandes. Il y avait vraiment beaucoup d'autres choses et donc là on l'a transformé pour Avignon. Moi c'est un premier Avignon, c'est une première expérience. Le fait de jouer dans des toutes petites salles, de jouer dans des conditions où on doit s'installer très rapidement, ça c'est nouveau pour nous, c'est un vrai challenge. C'est très compliqué pour ce qu'on a à faire sur scène. Et donc j'ai pris un ami qui s'appelle Clément Nasselin, qui est auteur et metteur en scène, également comédien, pour m'aider à réécrire et on va dire à rendre avignonnable ce spectacle. Et comment on passe de grande salle à une petite salle avec... Alors je faisais pas non plus on faisait pas des zéniths, mais quand je dis grande salle, voilà, on faisait des salles de 300-400 places. Nous c'est surtout, en fait, moi c'est même pas la jauge de spectateurs, on va dire, qui compte, c'est vraiment la taille de la scène. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Quand on voit la scène, ça paraît très sobre. Il y a un écran de pendrillon de chaque côté, c'est tout. Il se passe évidemment plein de choses derrière et on n'est que 2. Alors que sur un show comme ça, on devrait être 5. J'aimerais bien qu'on soit 5, mais je suis en autoproduction, donc pour des questions de budget évidemment. Donc on arrive à tout faire à 2. On essaie en tout cas, mais on travaille pour. Et donc comment on passe d'une grande salle à une petite salle, j'ai envie de dire, là vraiment on a essayé de s'adapter au mieux, quoi. Et la scène te plaît? D'ailleurs, tu as assez de place? Et c'est tout juste, faudrait pas que ce soit plus petit, c'est vraiment juste, mais on va s'adapter. Tu vois, on a fait la première hier, on a eu quelques accros sur 2-3 trucs, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc là, on a débriefé tout à l'heure pour dire, bon ça, on le fait plus comme ça, on le fait comme ça, etc. pour que ça se passe de mieux en mieux. Et justement, comment elle s'est passée, cette première? Que je te disais, quelques petits accros, ça a été, on avait un petit peu de monde, donc ça c'était cool, il y avait une bonne ambiance. Une première, donc si les gens du spectacle m'entendent, ils savent ce que c'est une première. Donc nous on a fait notre première, c'était un peu une générale en public, mais en guise de première. Donc non, ça s'est bien passé dans l'ensemble, voilà, on a eu 2-3 petits couacs, mais qu'on va très vite régler. Et justement, quel est le public qui est venu? Quel est le public qui est venu? Écoute, je n'ai pas fait connaissance avec chacun d'eux, mais je sais que j'avais 2-3 amis magiciens qui étaient présents dans la salle. Et puis après, beaucoup de gens que je ne connaissais pas, sans doute qu'on a croisé en flyant l'après-midi. Donc non, il y avait un public en tout cas très sympathique.
Et justement, c'est quoi le public que tu aimerais avoir? Je veux dire, qui tu souhaites. Ça peut, qui peut venir? Des bandes de potes, de la C'est- famille? Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Alors après, on est vraiment pas sur un spectacle de magie traditionnel. C'est-à-dire que si la personne vient voir de la magie, elle va être surprise, peut-être même déçue, parce qu'on n'est vraiment pas dans la recherche d'effets magiques, on est vraiment dans la recherche un peu vraiment d'amener quelque chose sur un scénario et de vraiment faire des expériences qu'on n'a pas vues ou rarement vues ailleurs. Donc nous, le spectacle est conseillé à partir de 10 ans au niveau des enfants. Après 8-9 ans, ça passe, mais un enfant de 4-5 ans ne comprendrait pas clairement le spectacle. Donc on a généralement un spectacle qui plaît aux gens qui d'habitude n'aiment pas les spectacles de magie. Et puis ceux qui aiment la magie ressortent en se disant tiens, on a vu quelque chose de différent. Du coup, l'histoire du lapin dans le chapeau, c'est non? Voilà, clairement c'est banni du. Voilà, il n'y a même pas un jeu de cartes, il n'y a pas de lapin, pas de chapeau, pas de boîte, pas d'assistante. Tout ce qui est à connotation magie n'est pas dans ce spectacle. Je suis trop triste, pourquoi je voulais y aller et tout, je voulais voir un petit lapin. Tu m'as déçu maintenant. Mais il y a d'autres choses, hein. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle juste après? Ce que je veux qu'on retienne, justement, c'est un petit peu ça, c'est que la magie, ça peut être différent de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce n'est pas forcément obligatoirement quelque chose pour les enfants, parce que alors on est de mieux en mieux en France là-dessus, sur la culture magique, mais il y a encore un petit peu de taf à faire. Donc oui, ce que je veux qu'on retienne, c'est que la magie peut être présentée différemment. Et tu me dis si je me trompe, mais il y a une expression qui est assez intéressante sur le sujet, tu sors des sentiers battus. Complètement, ouais. Ouais. On a l'image, évidemment, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, je veux dire, la magie pour certains, c'est le coup du chapeau ou le coup des cartes. Tout à fait. On sort vraiment des sentiers battus avec une magie, on va dire, peut redire, parce que ça reste des effets magiques, mais c'est même des fois, là, on est en train de réfléchir niveau mise en scène, parce qu'on a vraiment des fois des effets qu'on trouve vraiment qui sont cool, qui sont forts, mais on n'a pas les réactions qu'on attend, parce que les gens sont un peu, entre guillemets, perdus, donc on travaille encore là-dessus sur la mise en scène pour rendre un petit peu plus efficaces les effets plus lisibles. Et ce qui est génial avec Avignon, c'est que tu le travailles et tout de suite le lendemain tu C'est un laboratoire. C'est vrai que là, du coup, voilà, hier c'était la première. Je pense qu'entre la première qu'on a fait hier, où il y a vraiment eu quelques petits couacs, et la 12e qu'on va faire le 29, ce sera le jour et la nuit. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que Avignon peut être un tremplin? Ah oui, complètement, parce que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est là, parce que c'est pour rencontrer du monde, c'est pour montrer qu'on existe, montrer un petit peu ce qu'on fait. Nous, c'est un projet qui est encore, on va dire, à l'état de racine, donc ce qu'on a envie aussi, c'est que ce projet il grandisse. Mais je ne peux pas le continuer tout seul, donc on est aussi là pour essayer de rencontrer des productions qui se disent tiens, ça c'est intéressant, même s'il y a encore du boulot, faut mettre un petit peu de moyens dedans pour en faire quelque chose. Mais oui, tout à fait, c'est le but d'Avignon, c'est aussi d'être un tremplin. Ouais. Et justement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton premier Avignon. C'était un rêve ou un objectif à faire? En fait, ni l'un ni l'autre, parce que je pensais de toute façon que techniquement, nous, c'était pas possible de faire Avignon, parce que le seul retour que j'avais là-dessus quand j'en discutais avec des amis, c'est ouais, Avignon, concrètement, déjà, si tu veux une grande salle, c'est très très cher, et puis en plus, tu as, c'est un quart d'heure pour t'installer. Ça faut savoir que nous, sur la version précédente, quand on faisait de la programmation culturelle, par exemple, donc on arrive sur des salles qui sont quand même assez conséquentes, avec des plateaux qui font à peu près 8 mètres par 5, on est donc à l'aise, et on a 5 heures d'installation, de calage lumière, etc. Donc de toute façon, pour moi, c'était impossible qu'on puisse le faire. Et puis j'ai eu l'occasion s'est présentée cette année, parce qu'une production m'a appelé pour me dire voilà, on prend le créneau d'un théâtre, mais que la première semaine, on cherche quelqu'un que ça intéresserait pour prendre les 2 dernières. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait me permettre de faire un premier Avignon sans avoir le budget de 3 semaines, parce que je suis en autoproduction, donc c'est compliqué. Et puis je me suis dit, allez, on tente l'aventure. Et je me suis quand même renseigné techniquement, j'ai appelé le théâtre pour dire, est-ce que je peux installer des lumières, est-ce que ça peut rester sur place, qu'est-ce qu'on doit enlever. Et puis il a fallu vite prendre une décision, et on s'est un petit peu jeté à l'eau en disant, on verra bien. Hein. Et souvent, les théâtres sont compréhensifs, d'ailleurs pour les demandes un peu précises. Ouais, alors on essaie aussi de jouer le jeu et d'en demander le moins possible. Concrètement, après il y a des choses, on ne peut pas s'en passer. Et donc après, il m'aurait dit non sur certains trucs, on ne serait pas là aujourd'hui pour le faire. Et puis on a aussi de la chance, c'est que dans le théâtre où on joue, il y a beaucoup d'humoristes.
qui passent. Et donc effectivement, les humoristes mettent beaucoup moins de temps, etc. Ont moins de décors, etc. Donc ça fait qu'on peut grappiller un petit peu de temps sur la désinstallation précédente, par exemple. Et que signifie Avignon pour toi ? Que signifie Avignon ? C'est un peu une référence. J'ai envie de dire que c'est un passage obligatoire. Même moi, je le vois dès qu'on a décidé de le faire, que ça s'est officialisé. Quand j'en parlais un petit peu dans le milieu, quand je croisais des gens, ils disaient « Ah ben là, on est sur Avignon, sur le prochain Avignon ». On te regarde tout de suite différemment. Il y a tout de suite un petit peu plus de crédibilité dans le regard des gens. Et tu connais beaucoup de personnes qui sont à Avignon cette année ? Alors beaucoup, on peut pas dire ça, mais j'en connais un peu parce que du coup, en parlant dans tout le parcours, le reste de l'année, moi j'y serai aussi, donc tu fais des contacts, on essaie de se voir. J'ai aussi des amis magiciens qui sont en spectacle, donc oui, j'en connais un petit peu. Et comment ça se passe, les tracts avec les gens ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien, c'est assez... Alors forcément, nous, on a un spectacle qui, on va dire, est plus dans la classe populaire. Donc, effectivement, les personnes qui viennent voir du théâtre, des textes d'auteurs, etc., je ne pense pas qu'on soit leur cam. Donc, on essaie évidemment de ne pas donner du fly qui, on le sait déjà, va atterrir dans la poubelle. C'est l'intérêt de personne. Donc on essaie un petit peu de cibler, pareil, si on voit des personnes avec des poussettes, on sait que voilà, l'enfant de 2 ans, il ne va rien comprendre au spectacle, donc ça ne sert à rien. Donc on essaie vraiment de cibler, mais après je trouve que le contact avec les gens est très sympathique. En plus, on a organisé un petit jeu pour essayer de leur faire gagner des places gratuites, donc ça c'est assez apprécié. Et puis moi, entre 18 et 20h, je suis sur les terrasses souvent de la place de l'Horloge et je passe faire une petite démo en live à la table des gens et puis en speechant un petit peu le spectacle. C'est bien parce que ça rend encore plus le spectacle vivant. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu t'attires de nouveaux clients, spectateurs. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu pouvais retenir Avignon en 3 mots, qu'est-ce que ce serait ? Si je pouvais retenir Avignon en 3 mots, je dirais chaud. Chaud, C-H-A-U-D ou S-H-O-W, comme on veut, ça marche pour les deux. En fait, on pourrait dire chaud. Ça pourrait être le chaud pour la chaleur, le chaud pour le spectacle et le chaud pour la difficulté technique, l'endurance physique. Voilà, faire Avignon, c'est chaud. donc je pense qu'en fait, c'est le mieux. Voilà, c'est chaud. Et souvent, c'est du sport. Je veux dire, ah oui, non, c'est vraiment du sport. Et puis c'est vrai que là, en général, on est qu'au tout début. Mais j'ai hâte de voir ma tête au 12e show d'affilée, avec plus le tractage et la chaleur. Et ouais, c'est toute une organisation, il y a beaucoup de stress. Et puis c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis le mois de janvier pour vraiment même pour tout ce qui est logistique, tout organisé. Donc là, ça se relâche un peu. C'est là où les erreurs qu'on a faites, on les voit, mais malheureusement, c'est trop tard. On est obligé de faire avec. Donc non, c'est très très sportif. Et t'as oublié un mot. Moustique. Écoute, je n'ai pas été embêté, moi. T'as pas encore été bouffé ? Non, je ne sais pas. Il paraît que les moustiques sont attirés par les vêtements foncés. C'est pour ça que nous, on s'est mis en blanc. Mais non, honnêtement, je n'ai pas été... Alors, je dis ça se trouve, ça va m'arriver dès ce soir, mais pour l'instant, je n'ai pas été embêté par les moustiques. Ok. Et pour conclure, si tu avais 3 mots pour définir ton spectacle ? Si j'avais 3 mots pour définir le spectacle, je dirais nouveau, je dirais original et je dirais imprévisible. Merci à toi, Mathieu. Merci, Arthur. Je rappelle le nom du spectacle Imprévisible par la compagnie Cinevox. Je recommence. C'est le spectacle Imprévisible par la compagnie 14.3 Productions au théâtre Cinevox du 17 au 29 juillet, sauf le 23 à 21h25. Merci à toi, Mathieu. Merci, Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.